Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il s'agit du premier épisode d'un nouveau format que je mets en place et qui aura pour objectif de présenter de manière brève tous les stands de JoJo's Bizarre Adventure. Ces vidéos seront un peu différentes de celles que j'ai déjà faites sur Gold Experience Requiem ou encore D4C. Ces dernières seront segmentées et organisées. Si je spoil un élément ou une partie qui n'a pas encore été adaptée en animé, comme d'habitude, je vous le ferai savoir. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de ne pas inclure de spoil sur les parties non animées dans un souci d'équilibre. De plus, le stand qui y est traité ne justifie pas vraiment la nécessité du spoil. Il était tout naturel que pour ce premier épisode, je m'attaque au stand le plus emblématique de JoJo's Bizarre Adventure, Star Platinum. A partir de cette vidéo, et donc ce premier épisode, je vous invite à voter dans les commentaires pour choisir le stand qui sera traité dans la suivante. Ainsi, c'est vous qui définirez la direction de cette série. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci à tous. Star Platinum est le stand humanoïde de Jotaro Kujo, protagoniste principal de Stardust Crusaders, et allié récurrent dans les autres parties. Il est premièrement introduit dans le premier épisode de Stardust Crusaders, et le chapitre 114 de JoJo's Bizarre Adventure, alors que Jotaro est incarcéré à la suite d'une rixe avec des loupards. Star Platinum est un stand à la constitution physique très impressionnante, d'une taille similaire à celle de Jotaro, possédant une musculature proéminente et très développée, concomitante avec des éléments d'armure comme des épaulières, un diadème, des protège-coups des genoux, ainsi que des gants cloutés dont les dessus forment un symbole triangulaire. Star Platinum n'est pas, selon toute vraisemblance, un stand conscient. Autrement dit, il n'est pas décisionnaire dans les actions de son hôte et n'est pas capable d'émettre un jugement, une opinion ou quoi que ce soit, à la différence de certains stands comme Gold Experience Requiem ou encore Spice Girl, qui possèdent eux un relatif niveau d'indépendance vis-à-vis de leur manière. Par ailleurs, le stand ne s'exprime oralement que lorsqu'il se bat et délivre des coups, à travers son fameux Cependant, on peut noter ceci. Jotaro décrit le stand comme étant extrêmement violent et virulent. De cette déclaration de Jotaro, on peut tirer un élément de caractérisation sous-jacent. Star Platinum n'est certes pas conscient, mais on peut en déduire qu'il exerce sur Jotaro, son propriétaire, une forme de pression psychique subconsciente, puisqu'il évoque à ce dernier un sentiment de violence, comme s'il était difficile pour le jeune homme de parvenir à contrôler cette puissance qu'il a nouvellement acquise. C'est d'ailleurs pour cela que Jotaro choisit l'isolement dans la prison, afin de restreindre la puissance de son stand. Ajoutons à ce constat que Star Platinum semble développer une forme d'autoconservation, car il protège son hôte envers et contre tout de manière innée, même si ce dernier décide par exemple d'attenter à sa propre survie. En outre, Star Platinum a été vu en train de glaner des objets qu'il rapporte à Jotaro dans sa cellule de prison, comme pour plaire à son manieur et subvenir à ses besoins. Star Platinum est un stand de type courte portée. Ses statistiques sont les suivantes: A en pouvoir de destruction, A en vitesse, C en portée, A en persistance, A en précision et A en potentiel de développement. Si le système de classification et de typologie des statistiques n'est pas univoquement fiable et véhicule l'idée de paramètres qui dépendent de facteurs variables, il éclaire néanmoins le lecteur sur l'orientation fondamentale de Star Platinum. Star Platinum est le stand possédant les meilleures statistiques de toute JoJo's Bizarre Adventure, et il ne les partage qu'avec une infime poignée d'autres stands. Ces statistiques sortent d'autant plus du lot dans Stardust Crusaders, où la majorité des stands possèdent des statistiques faibles, voire presque incohérentes au regard de leurs capacités intrinsèques. Cependant, ce n'est pas cette pseudo-incohérence qui est déterminative, mais plutôt l'idée que Star Platinum est censé représenter le pinacle des stands, la puissance psychologique de Jotaro Kujo, son manieur, qui supplante celle de tous les autres personnages de cette partie. Star Platinum est un stand qui se définit par ses impressionnantes capacités physiques, et il est souvent regardé comme étant le stand possédant la puissance physique brute la plus importante au sein du système de JoJo's Bizarre Adventure. Il est capable de briser l'acier ou le métal d'un simple coup de poing, de soulever une jeep contenant plusieurs individus avec un bras seulement. Il peut briser les os ou le crâne d'un être ultra résistant comme le vampirique Dio. Sa puissance physique est telle qu'il peut oblitérer les dents du stand de Midler, High Priestess, réputé plus dur que le diamant lui-même. Outre sa puissance physique inégalable, Star Platinum possède une vitesse et une précision tout aussi phénoménales, ainsi qu'une énorme résistance. Il serait hypothétiquement au moins aussi rapide que la vitesse de la lumière, selon certains chapitres du manga.
Sa précision macroscopique lui permet d'intervenir médicalement sur un corps humain sans le mettre en danger. Il peut voir à des distances extrêmement élevées et peut retranscrire par le dessin, avec une fidélité extrême, des éléments imperceptibles par le commun des mortels. Star Platinum possède aussi un pouvoir plus original, Starfinger. Grâce à cette capacité, le stand est capable d'étendre 2 de ses doigts et donc de mitiger sa faible portée de 2 mètres, en l'augmentant drastiquement. Ainsi, il peut surprendre ses adversaires par des attaques surprises, et la capacité est si puissante qu'elle peut détruire une protection en métal ou encore transpercer un individu. L'ultime capacité de Star Platinum, et non des moindres, c'est son contrôle sur le temps. En effet, le stand est capable d'arrêter le temps pour quelques secondes. Après sa victoire contre Dio, Jotaro renommera son stand Star Platinum The World. La première fois qu'il se sert de cette capacité dans le combat final contre Dio, il ne peut l'arrêter que pour une fraction de seconde. Cependant, cette capacité peut être renforcée par l'exercice, et Jotaro mentionnera le fait qu'il a réussi à arrêter le temps jusqu'à 5 secondes d'affilée, ce qu'il a théorisé comme étant la limite maximale pour un être vivant, avant qu'il ne commence à subir des effets néfastes dus à l'arrêt du temps. Pendant l'arrêt du temps, le stand et son manieur conservent toutes leurs capacités et leur motricité, et deviennent subséquemment omnipotents, si tant est que leur adversaire ne possède pas une capacité qui lui permette de se mouvoir dans ce temps suspendu. La puissance de Star Platinum peut être cependant atténuée et amoindrie, comme par exemple par un manque de pratique et d'utilisation. Ainsi, si Jotaro pouvait arrêter le temps 5 secondes durant sa prime jeunesse vers ses 18 ans, il ne peut plus l'arrêter que 0,5 secondes durant les événements de Diamond is Unbreakable. Lors de son bref affrontement contre Josuke et son Crazy Diamond, Jotaro révèle qu'il n'a presque pas utilisé Star Platinum durant près de 10 ans, mettant ainsi en lumière le fait que ne pas se servir régulièrement d'un stand peut avoir pour effet de réduire sa puissance. Star Platinum demeure néanmoins l'un des stands les plus puissants de toute l'histoire de JoJo, et il a défait un nombre incalculable d'ennemis, allant de simples sbires à de véritables monstres de puissance. Le design de Star Platinum tel qu'il apparaît dans Stardust Crusaders est déjà une référence très marquée en soi. Il n'est cependant pas l'inspiration de l'œuvre d'un autre ou d'un élément culturel quelconque, mais bien d'une œuvre de Hirohiko Araki lui-même, Bao le Visiteur. Bao est l'une des premières œuvres de Hirohiko Araki, et certains éléments de sa narration, ainsi que le design de Bao, nous rappellent Star Platinum à bien des égards. Un jeune adolescent, Ikuro Ashizawa, est enlevé et transformé par un groupe secret en une véritable arme de destruction humaine, Bao. Le personnage possède dès lors 2 facettes, celle de Ikuro, jeune adolescent normal et gentil, et celle de Bao, monstre enragé et libéré du joug de la morale et de l'éthique. Le système de double personnalité du personnage rappelle quelque peu celui des stands et leur nature métaphysique, leur qualité transcendantale. Et lorsqu'il peint les traits de Bao, Araki esquisse déjà inconsciemment le portrait de Star Platinum, son stand le plus iconique. Le nom du stand, Star Platinum, est considéré par certains comme une référence musicale à l'album North Star et à la musique Platinum de Mike Oldfield. Dans Stardust Crusaders, les patronymes d'une majorité des stands sont basés sur la cartomancie, et plus précisément sur la taromancie et sa dérivation, le tarot divinatoire. Il existe différents types de jeux de tarot, qui trouvent leurs origines dans des environnements socio-géographiques divers, mais fondamentalement, et ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est le symbolisme typique de ces cartes, au nombre de 78 dans la plupart des jeux. Star Platinum est baptisé d'après la carte de l'étoile, la 17e arcane du tarot. Évidemment, l'étoile réfère primairement à la famille Joestar. Jotaro ne porte pas le patronyme Joestar, mais Kujo. Cependant, au travers du nom de son stand, il reçoit l'héritage de ses aïeux, et s'inscrit dans la logique systémique de la transmission. L'étoile, c'est un symbole de discernement, un symbole d'espoir. L'espoir d'un avenir optimiste, d'un monde meilleur. Un monde que Jotaro se doit de structurer grâce au pouvoir de son stand. La carte de l'étoile suggère aussi une dualité, une relation binaire entre les niveaux psychologiques de la subconscience et de la conscience, représentée par 2 jarres symétriquement opposés. Star Platinum et Jotaro exemplifient parfaitement cette corrélation entre ce qui est sous-jacent et ce qui est explicite. Le stand se fait l'écho du subconscient, de l'énergie psychique intrinsèque, par son adjonction à un être conscient fait de chair, mais aussi de spiritualisme. Ces 2 éléments cohabitent au sein d'une même carte, l'étoile. De fait, subconscience et conscience, esprit et corps, sont indissociables et forment ensemble une harmonie monolithique et fantastique. Sur la carte du tarot, on peut trouver une étoile supérieure et 7 petites étoiles inférieures. La Petite Ourse est une constellation septentrionale et est composée de 7 étoiles principales, dont la fameuse étoile du Nord,
Étoile, qui a toujours été assimilée à un guide, à une direction à suivre, à un symbole de réconfort. Star Platinum est un stand qui se nourrit de toutes ces influences et de tout ce symbolisme. Star Platinum représente la puissance guidant Jotaro, son caractère directionnel. Il est véritablement son esprit tutélaire, son ange gardien. Hirohiko Araki a d'ailleurs lui-même qualifié Star Platinum d'ange gardien. Et de manière très intéressante, il a partiellement trouvé ses inspirations dans un personnage de manga qui est lui aussi étroitement lié aux étoiles. Ce personnage, c'est Kenshiro, protagoniste de Hokuto no Ken, de Buronson et Tetsuo Hara. Araki a déclaré dans son artbook Jojo Veller, dans une section dédiée à ses propres commentaires sur les stands, qu'il s'était inspiré des épaulières de Ken le Survivant pour créer celles de Star Platinum. Épaulières dont le pattern comporte des spirales, thématiquement assimilables au concept de l'infinité, mais aussi aux ondes de Phantom Blood et Battle Tendency. Le concept de l'infinité est un axiome de JoJo, un élément récurrent qui conditionne bon nombre des thèmes spécifiques à l'œuvre. C'est peut-être aussi un thème qui vient métaphoriquement élaborer la dimension humaniste de l'œuvre. L'esprit humain posséderait un pouvoir infini, un pouvoir illimité, ce qui est mis en exergue par Star Platinum lui-même, un stand qui possède des statistiques approchant la perfection, un potentiel de développement infini, un potentiel qui ne cesse d'étonner le monde à chaque fois qu'il révèle une de ses capacités. Star Platinum véhicule l'image d'un stand surpuissant, image de surpuissance renforcée par son aspect massif, sa musculature, sa présence physique. Hirohiko Araki a été grandement inspiré par la culture des films américains, et lorsqu'il écrit Stardust Crusaders, à la toute fin des années 80, les États-Unis se caractérisent par l'hégémonie des grands films d'action qui portraient des hommes musculeux et omnipotents. Le cinéma d'action des années 80 et 90, c'est un peu l'expression de l'individualisme masculin, le besoin d'expression de la violence, le retour de la figure de l'homme puissant après des périodes de revendication sociale où le système patriarcal a été plus qu'ébranlé. Il n'est pas difficile de voir que JoJo, dans les parties 1, 2 et 3, s'est fait l'écho de cette culture référentielle. Si vous voulez en apprendre plus sur les inspirations de Hirohiko Araki, je ne peux que vous conseiller la très bonne vidéo débat de Click TV, toute récemment sortie, ou bien encore tout simplement l'œuvre de Hirohiko Araki lui-même, Manga and Theory in Practice. Star Platinum possède une incroyable valeur séminale pour l'histoire qu'est JoJo. Il est à la fois un terrain d'expérimentation et de conceptualisation, car il permet à Hirohiko Araki de structurer le paradigme qui va fondamentalement définir son œuvre et la faire entrer à la postérité, les stands. Quand Star Platinum éclate les barreaux de la prison de Jotaro, il déconstruit métaphoriquement les codes et les structures du manga de l'époque. Quand il détruit les barreaux de la prison, Star Platinum symbolise l'explosion de l'esprit humain et de la créativité. Star Platinum est un élément de nouveauté, un avatar de création. Mais à l'instar de la dualité qui unit Jotaro et son stand, Star Platinum est aussi une figuration de la logique de la transmission, de l'héritage artistique. Star Platinum possède sur lui le symbole des ondes et de l'infini, comme signification du développement de son auteur, qui a lui-même croît psychologiquement et évolué au sein du monde du manga, mais qui pour autant n'oublie pas les qualités quintessentielles de son œuvre. Ainsi, lorsqu'il orne les épaulières de Star Platinum de ses symboles, Araki rend en quelque sorte hommage à ses premières créations et aux premières instances de son œuvre. Araki n'oublie pas les ondes et ses premiers personnages. Il n'oublie pas non plus Bao le Visiteur, qui ont tous pavé la voie vers ce qu'est devenu JoJo et vers Star Platinum. Star Platinum est d'une part l'illustration métaphorique du développement artistique de JoJo, l'évolution de son orientation, mais il acte aussi comme un fondement primaire et substantiel aux futures parties de cette œuvre monumentale. Il est formidable de constater que l'apparence physique du stand, la manière dont il est portrait et designé, sont des outils de compréhension et d'analyse systémique, des outils qui nous procurent un aperçu de la vision de l'auteur, de ses inspirations, de sa qualité d'innovation, ainsi que de sa grande culture artistique. Star Platinum circonvient parfaitement cette force structurale que sont les stands. Il nous en dit énormément sur l'art de créer un stand. Et il est dans la mythologie de JoJo un véritable champion, une légende.